Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez très bien. Si vous me recevez bien, nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer au nom de Jésus et nous savons que ce moment sera des moments de grâce et de bénédiction pour la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quelqu'un est en train de me recevoir? Très bien. Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Nous voulons partager ces instants de grâce et de gloire dans la présence de Dieu. Permettez-moi de faire quelques ajustements. Vous savez, c'est le direct et c'est important. On se voit des fois en ligne directement. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur se manifeste dans votre vie et que la puissance de notre Dieu soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais, bien aimé, vous inviter à la prière alors que vous êtes connectés. J'aimerais que tu invites ton frère, invite ta soeur à venir passer ce moment puissant dans la présence de Dieu parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Seigneur manifestera sa gloire. Sa gloire sera forte parmi nous. Son onction sera là et des grandes choses, des choses incomparable se manifestera dans votre vie. Oh Seigneur, nous te bénissons déjà pour cette nouvelle semaine, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de gloire, une semaine où le Seigneur a préparé des choses puissantes pour notre vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un croit que cette semaine, c'est sa semaine de miracle? Est-ce que tu peux dire avec moi que cette semaine est ma semaine de miracle? Est-ce que tu peux le dire que cette semaine est ma semaine de miracle? Cette semaine est ma semaine de visitation. Cette semaine est ma semaine de gloire. Cette semaine est ma semaine de puissance. Cette semaine, j'expérimenterai la main de Dieu dans ma vie d'une manière extraordinaire. Invite quelqu'un, partage la connexion, bien-aimé dans le Seigneur, commence à partager la connexion et invite quelqu'un à passer ce moment puissant dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à la prière, chers amis, et je voudrais ensemble avec vous prier, bien-aimé dans le Seigneur, pour briser tout ce qui est de l'ennemi Satan dans le nom de Jésus-Christ, car nous avons la victoire. Le Seigneur nous a donné la victoire sur les œuvres de l'ennemi Satan. Quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai la victoire sur les œuvres de l'ennemi Satan? Le Seigneur m'a donné la victoire. Le Seigneur m'a donné la puissance et j'expérimente la gloire et la puissance de Dieu dans ma vie. Je voudrais vous inviter à prier. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin,
mais il fuira par cet chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, par ta puissance et par ton onction, je prie que tu me pardonnes de tout péché que j'ai commis devant ta face. Je prie, éternel Dieu, que tu me pardonnes de tout péché, consciemment ou inconsciemment, que j'ai fait devant ta face. Je viens solliciter le pouvoir et la puissance du sang de Jésus-Christ dans ma vie. Je prie que le sang de Jésus-Christ me lave, me nettoie, me purifie, que je sois nettoyé, lavé, purifié, sanctifié par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit, viens creuser en moi et enlève toute racine du péché. Remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi des armes spirituelles pour briser et détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Je reçois la gloire de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je refuse toute malédiction, toute forme de désobéissance qui attachait ma vie à la malédiction, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je renonce au comportement de toute personne de ma famille ayant vécu avant moi toutes sortes de comportements qui me lient à la malédiction, soient brisés et détruits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, répète après moi, par ton autorité, Seigneur, j'ordonne que toutes les violations des iniquités de mes ancêtres remontant à 10 générations soient déracinées de ma vie, et j'ordonne que ces œuvres d'oppression et de malédiction soient brisées dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare ces malédictions nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ, par la puissance d'expiation du sang de Jésus-Christ. Je prends autorité sur ces péchés, ces malédictions et tous les esprits responsables d'exécution de ces malédictions. Je leur ordonne d'aller dans le lieu aride au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je ne suis pas esclave de la malédiction de ma famille. Je déclare que la nature de Dieu
est en moi. Je suis sauvé, racheté par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ordonne à toute malédiction générationnelle et leur manifestation de maladie, de dysfonctionnement, de mode de vie, de mariage raté, de défauts de caractère, de pauvreté financière, d'oppression spirituelle, de disgrâce ou toute malédiction manifestée contre ma vie soit brisée maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute racine de la malédiction qui réclame ma vie soit brisée et détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux faire monter des fire? Fais-moi monter des fire. Fais monter des fire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le roi. Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons 10 jours de programme puissant. 10 jours de programme de gloire. Pendant que tu es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Dis à quelqu'un de se connecter. Partagez la connexion. Dites à quelqu'un, c'est le temps de votre miracle. C'est le temps de votre miracle et de votre visitation. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Ma brochika mantolo brochike. Fais monter le fire, fais monter le fire. Parce que la puissance de Dieu est là. L'onction de Dieu est opérationnelle. La gloire de Dieu est opérationnelle. Les anges de Dieu sont là. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que les anges de Dieu sont là? Est-ce que quelqu'un croit que la puissance de Dieu est là? Est-ce que quelqu'un croit que la gloire de Dieu est là? My God, my God, my God. Je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons avec vous 10 jours de puissance, 10 jours de gloire. Bien-aimés, c'est un programme de 10 jours que le Seigneur nous a orientés. Pendant 10 jours, bien-aimés, nous allons parler à la terre. Nous allons crier à la terre. Nous allons commander la terre. Terre, terre, écoute-moi. Quelqu'un peut écrire avec moi, terre, terre, écoute-moi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, terre, terre, écoute-moi. Oh my God. Quelqu'un peut écrire avec moi, terre, terre, écoute-moi. Dis cela écris cela en majuscule et répète cela avec puissance et avec détermination. Dis avec moi, terre, terre, écoute-moi. Oui, la terre doit t'écouter. Il y a une réalité spirituelle que tu dois connaître, ma fille. Il y a une réalité spirituelle que tu dois connaître, mon fils. Il y a une réalité spirituelle que tu dois connaître, cher enfant de Dieu, chers frères et sœurs, vous qui êtes connectés. Il y a une réalité que tu dois connaître, une réalité spirituelle. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles et tout ce que Dieu a créé entend. Tout ce qui vit sur la terre, dans le monde spirituel, dans le monde physique, a des oreilles et cela entendent. Et tout ce qui a des oreilles obéissent à des ordres. Je dis encore, tout ce qui a des oreilles obéissent à des ordres. Et bien aimé dans le Seigneur nous a donné une orientation spéciale pendant 10 jours. C'est un programme de 10 jours, un programme personnalisé de 10 jours. Nous allons prier tout le soir avec vous, avec de la terre. Nous aurons besoin de l'huile, de l'eau et de la terre. L'huile d'olive, l'eau et la terre. Maintenant, pour ceux-là qui ont établi l'alliance, qui ont élevé l'autel de l'alliance de la terre, bien-aimés dans le Seigneur, ils seront inscrits dans un groupe
Et il y en a déjà, il y a au moins plus de 200 et quelques personnes qui ont reçu des recommandations et qui sont inscrits dans ce groupe-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans ce groupe. Il y a aussi les personnes qui ont bâti leur hôtel de rachat, qui sont déjà dans ce groupe. Il y a au moins plus de 200 et quelques personnes inscrites dans ce groupe. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a parlé seulement de 2 groupes, pas plus de 3 groupes, pas plus de 4 groupes. Parce que vous savez que dans un groupe de WhatsApp, il y a au moins 256 personnes. Au-delà des 256 personnes, on ne peut plus inscrire les gens. Pour ceux-là qui ont reçu des orientations et ceux-là bien aimés dans le Seigneur, qui ont appliqué les orientations reçues par rapport à cette alliance de la terre, bien aimé, vous serez inscrits parce qu'aujourd'hui, juste après les lives, je vous donnerai des orientations où vous allez parler à la lune, vous allez parler au soleil et vous allez vous adresser à la terre. Est-ce que vous savez que tous les éléments de la nature ont des oreilles? Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, nous allons faire la prière, bien-aimé, avec tout le monde dans les lives. Mais ceux-là qui ont établi l'alliance de la terre recevront des orientations particulières dans le groupe ou des heures précises. Parce que ça sera des heures hautement spirituelles par l'orientation que Dieu nous a donnée. Alors, toi qui es en train de suivre, prépare déjà ta terre. La terre est déjà là. Je vous ai dit, c'est un acte prophétique, c'est un signe prophétique. Je t'ai dit, prends la terre, même de chez toi à la maison, devant chez toi, dans le pot de fleurs. Prépare un peu de la terre. Est-ce que quelqu'un a sa terre ici? Est-ce que quelqu'un a sa terre? Mabro Shakandaraba. Tu peux le prendre dans ton jardin. Tu peux le prendre. Nous avons commencé à annoncer ça depuis la semaine passée. Vous savez, lorsque Dieu donne une orientation, il faut être prompt. Bien-aimé, faire selon le modèle de Dieu. Je t'ai dit, nous allons parler à la terre. Et puisque nous allons parler à la terre, bien-aimé, nous allons utiliser la terre comme le point de contact du miracle. Prépare ta terre, prépare ta bouteille d'huile d'onction, la terre, la bouteille d'huile d'onction et ton verre d'eau. Bien-aimé, cette terre-là, vous ne l'avez pas pris chez moi. Cette terre-là, vous l'avez pris chez vous, devant votre maison, devant votre immeuble, devant, je ne sais pas, dans le pot de fleurs. Bien-aimé, on va parler à la terre. On va crier à la terre. On va, bien aimer dans le Seigneur, parler à la terre. Ce sont des prières hautement spirituelles. C'est une orientation prophétique. Bien aimé dans le Seigneur, pendant ces 10 jours, la terre va s'aligner en ta faveur. Voilà pourquoi je m'adresse à ceux-là qui ont reçu des orientations. Bien-aimés, vous voulez recevoir les orientations, s'il vous plaît, modératrice, écrivez-nous le nom, écrivez-nous le numéro, les 2 numéros de téléphone pour recevoir des orientations par rapport à cette alliance de la terre. Prends la terre que tu as, commence à secouer ça. Je ne sais pas si tu l'as mis dans quel récipient, si tu as mis ça dans quel support, mais prends la terre, secoue ça. Mabro shakarababa. Prends la terre, ça c'est la terre. Ça c'est la terre. Prends ça, commence à secouer ça. Bien aimé, pendant ces 10 jours, il se passera de miracles d'une façon extraordinaire. Et Dieu m'a parlé expressement. Dieu m'a dit que ceux-là qui entreront dans cette alliance de la terre les écoutera. Écoutez, je suis en train de parler de choses hautement spirituelles. Quelqu'un peut m'écrire le numéro pour recevoir des orientations? Come on. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire le numéro que vous pouvez envoyer un message pour recevoir des orientations par rapport à cela? Lisez seulement le chat, vous allez voir ce numéro, my God. Prends la terre. Secoue ta terre. Rababa sapro. Ko rababa. Secoue la terre. Rebo shika makabro shika. Pendant que tu es en train de secouer la terre, tu peux dire avec moi Ephata. Tu peux déclarer terre, écoute-moi. Dis encore terre, écoute-moi. Bien-aimé, ce que nous allons faire au travers de cette alliance, pour ceux-là qui ont établi leur hôtel de la terre, ça sera l'hôtel de représentation. Oui, l'hôtel de représentation. Nous avons déjà lu cela avec vous dans Ézéchiel, le chapitre 4. Nous allons parler à la terre. Tout ce que tu parleras à la terre, cela arrivera. Bien-aimé,
Tout ce que tu diras à la terre, cela arrivera jour pour jour. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce groupe particulier, je donnerai des orientations. Jour pour jour, avec vous, nous allons prier dans le live aussi. Pendant que tu es dans le live, bien-aimé, prends seulement ta terre. Et kabro shakara broshinda. Est-ce que tu as pris ta terre? Est-ce que quelqu'un a pris sa terre ici? Rabababa shakarababo shiprokoto rababa. Commence à secouer la terre du devant de chez toi, de ton immeuble, pot de fleurs, de la terre du pot de fleurs. Je ne sais pas, tu es où? Dans l'université, tu es dans ton travail. Tu peux prendre même la terre de ton travail et la terre du devant de chez toi. Bien-aimé, ce sont des actes prophétiques. Nous ne croyons pas à la terre, mais nous croyons à la puissance de Dieu qui est capable d'utiliser toutes choses pour manifester la gloire de Dieu. Je vous ai dit, Dieu est prophétique et Dieu marche avec ceux-là qui sont prophétiques. Dis avec moi, je suis prophétique. Oh, je refuse de servir un Dieu de la stagnation. Je refuse de servir un Dieu de la religion. Je refuse de servir un Dieu que je ne vois pas les changements. Je refuse de servir un Dieu où je ne vois pas les miracles dans ma vie. Je veux servir un Dieu vivant. Je veux servir un Dieu vivant. Vous savez, ceux qui marchent dans la foi, ceux qui marchent avec Dieu, lorsque Dieu le dit, fais ça, il fait ça. Il ne discute pas parce qu'il monte dans la dimension où il n'écoute que les instructions de Dieu. Vous savez, lorsque Noé arrive et Dieu lui dit, construis-moi l'arche parce que je vais détruire tout ce monde et ceux-là qui vont accepter, ils seront dans l'arche avec toi et là, ils seront, n'est-ce pas, épargnés de cette calamité. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Beaucoup de gens se sont moqués de Noé. Ils ont dit à Noé, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qui croit que le monde sera détruit par un déluge? On ne croyait pas. Ils ne croyaient pas. Mais Noé, puisqu'il avait reçu l'orientation du Seigneur, Noé a commencé à construire l'arche. Noé a commencé à marcher selon les instructions de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque le déluge est arrivé? Noé, puisqu'il a écouté les instructions de Dieu, il a été sauvé. Il a été sauvé pourquoi? À cause de sa capacité d'écouter les instructions de Dieu. Si Dieu te dit prends la terre, prends la terre. Si te dit prends l'huile, prends l'huile. Si te dit prends l'eau, prends l'eau. Bien aimé, ce sont des éléments extraordinaires prophétiquement que nous allons utiliser pour éclater la gloire de Dieu. Si c'est votre première fois, bien-aimé, de vous connecter, nous sommes le ministère de la prière révolutionnaire, un ministère de délivrance et du combat spirituel, un ministère où nous croyons à la puissance de Dieu, parce que trop, c'est trop, assez, c'est assez. Je pensais que quelqu'un pouvait dire avec moi, trop, c'est trop, assez, c'est assez. My God. Écoutez, lisez avec moi ce puissant verset. Psaume le chapitre 115, le verset 16. Psaume le chapitre 115, le verset 16. Psaume chapitre 115, le verset 16. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre là? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Une fois la connexion s'arrête, bien-aimé, ne vous affolez pas, allez à la page d'accueil. Dans le minute qui suit, nous allons nous reconnecter. Voilà pourquoi c'est important que tu puisses liker la vidéo pendant que nous sommes en train de commencer. Like la vidéo, le pouce blanc, juste à côté du nombre des personnes qui sont en ligne. Cliquez sur le pouce blanc et lorsque vous allez cliquer sur le pouce blanc, vous allez liker la vidéo. Ça vous permettra de réécouter cette vidéo, de protéger, n'est-ce pas, ces temps et n'est-ce pas, ça vous permettra aussi de repérer facilement cette vidéo dans la présence de Dieu, ce live. Oh my God, est-ce que je suis avec... Je sens, pasteur, une sainte colère en moi, je ne sais pas. Quand je commence des programmes comme ça, je sens une sainte colère dans mon esprit parce que je sens que Dieu veut entrer dans le prophétique. N'oubliez pas, nous avons dit que cette année, selon l'orientation que le Seigneur nous avait donnée, que cette année est appelée année Ephata. C'est l'année d'Ephata. C'est l'année du prophétique. C'est l'année du sacerdoce où le sacerdoce de Dieu, où le prophétique de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ce n'est pas une année ordinaire. Je dis, ce n'est pas une année ordinaire. C'est une année où Dieu doit manifester sa puissance. Parce que trop, c'est trop, assez, c'est assez. Quelqu'un peut partager avec moi sur ma page Facebook que nous sommes déjà connectés en ce moment. Partage dans le groupe Facebook, partage, je ne sais pas, dans les réseaux sociaux. Dis
chose va se passer. Oh my God, je sers un Dieu de miracle. Quelqu'un peut écrire avec moi, je sers un Dieu de miracle. Tu dois servir un Dieu de miracle, pas un Dieu de la religion, pas un Dieu qui ne bouge pas, pas un Dieu qui ne sait pas défendre ses enfants, pas un Dieu qui ne sait pas donner des orientations à ses enfants. Non, nous servons un Dieu le Tout-Puissant. My God. Psaume le chapitre 115. Quelqu'un a trouvé ça? Psaume le chapitre 115. Oh my God. Psaume chapitre 115, le verset 16. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, les cieux sont le cieux de l'Éternel. Oh my God. Est-ce que tu as lu ça? La Bible dit, les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre à Satan. Est-ce que tu as lu ça? Est-ce que c'est comme ça? Non, non, non. Je veux que tu me dises. Est-ce que c'est comme ça? Il faut que tu aies ta Bible avec toi. My God. Je relis encore. Les cieux, Psaume chapitre 115, le verset 16. Les cieux sont le cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux sorciers. Est-ce que c'est écrit comme ça? Je ne sais pas, peut-être que vous avez quelle version. Mais est-ce que c'est écrit comme ça? Je relis un peu, peut-être que je ne vois pas clair. Je veux seulement t'inciter à prendre ta Bible. My God, Psaume chapitre 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux occultistes. Est-ce que c'est écrit comme ça? Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est écrit comme ça? My God, la Bible dit clairement, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Et la version Martin nous dit, quant aux cieux, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre. La terre. Il a donné quoi? La terre. Pendant que tu es en train de dire, secoue ta terre. Aïe, 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 aïe. Pendant que tu es en train de dire ça, prends ta terre dans ta main droite, commence à secouer ta terre. Secoue ta terre, secoue ta terre. Il a donné la terre à qui? La Bible dit dans la version Martin, il dit, quant aux cieux, les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux enfants des hommes. La version David nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. La terre t'appartient. Écoutez, lorsque nous sommes en train de faire ces temps de prière, ces temps prophétiques, cela ne veut pas dire que nous devons, parce qu'il y en a qui transforment ça. Oh non, non, on ne doit pas aimer les choses de la terre, on ne doit pas vivre à la terre, on doit attendre le ciel. Non, bien aimé, le ciel c'est à Dieu. Dieu a donné juridiquement l'autorité de la terre à l'homme. Même quand nous irons dans le ciel, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous irons fêter plus de 1000 ans devant la face de Dieu, où il nous suivra nos larmes, nous aurons une fête, bien-aimés. Après, la Bible dit quoi? Après, Dieu enlèvera cette terre, cette ancienne terre, et il enlèvera cela. Le diable ne sera plus là, la mort ne sera plus là. Et nous reviendrons encore sur la terre. Le diable ne sera plus là, mais nous reviendrons où? Encore sur la terre. Tu dois savoir que la terre n'a pas été créée pour Satan. La terre n'a pas été créée pour le démon. La terre n'a pas été créée pour le sorcier. La terre n'a pas été créée pour le gazafé. La terre n'a pas été créée pour des kemboisers. La terre n'a pas été créée pour des nganga. La terre n'a pas été créée pour le magicien. La terre n'a pas été créée pour le méchant. La terre t'appartient. Ouh, my God. Aïe, 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 aïe. Je sens en moi des choses. Je sens l'Esprit de Dieu bouillonner en moi. Est-ce que tu sais
que les Gadzafais, les Kémoisers, les marabouts, les magiciens, le diable, les démons, ce sont des locataires sur la terre, parce que la terre n'est pas leur propriété, la terre appartient aux fils des hommes. Donc quand Dieu a créé Adam et Ève, il a donné à Adam le pouvoir de dominer sur la terre, d'assujettir la terre, de dominer sur la terre. Et il a donné à l'homme le pouvoir de nommer tous les animaux sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois dominer sur cette terre, alors tu régneras avec le Seigneur dans le ciel. Tu ne peux pas vivre une vie malheureuse, laisser quelqu'un dominer ta terre et toi aller dire que oh non, nous sommes des passagers sur la terre, nous sommes des voyageurs sur la terre, moi qu'à monter, c'est ça, moi qu'à monter. Non, 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 non. Avant moi qu'à monter, il faut que je règne sur la terre, parce que la terre m'a été donnée. Quelqu'un peut écrire avec moi, la terre m'a été donnée. Quelqu'un peut écrire avec moi, la terre m'a été donnée par le Seigneur. La Bible dit, les cieux sont à l'Éternel et la terre sont, n'est-ce pas, la terre est à l'homme. Et ce que j'aime avec le Seigneur Jésus, lorsqu'il donne la prière, lorsqu'il apprend à ses disciples comment prier, il dit à ses disciples que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu règne dans le ciel et moi je règne sur la terre. My God, dis avec moi, Dieu règne dans le ciel et moi je règne sur la terre. Dieu règne dans le ciel et moi je règne sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a 10 choses, il y a 10 révélations que Dieu m'a données par rapport à la terre. Nous allons commencer à partager cela dans le groupe privé pour ceux-là qui ont établi l'autel par rapport à la terre. Il y a des choses que tu dois dire à la terre. Il y a des paroles que tu dois proclamer à la terre. Il y a des paroles que tu dois dire à la terre. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, cette terre n'a pas été donnée aux sorciers. Cette terre n'a pas été donnée aux Gadzafais. Si, bien-aimé, tu ne reprends pas, bien-aimé dans le Seigneur, ta possession qui est la terre, bien-aimé, l'ennemi va contrôler ta vie. Sache une chose, que celui qui contrôle ta terre, il contrôle ta vie. Celui qui contrôle ta terre, il contrôle ta vie. La Bible dit, il a donné la terre au Fils de l'homme, à nous, à vous et moi. Il nous a donné la terre. La terre est à toi. Voilà pourquoi je refuse que tu meurs locataire au nom de Jésus-Christ. Pendant cette période, le Seigneur va ouvrir de portes de grâce, des portes de bénédiction, parce que tu commenceras à faire des achats de parcelles et de parcelles. Tu deviendras un seigneur de la terre. Tu le deviendras au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur fera que tu possèdes non seulement la terre d'une façon spirituelle, mais il fera que tu possèdes la terre d'une manière aussi physique. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Toi qui es en train de me suivre, on a volé ton héritage. Toi qui es en train de me suivre, tu as un terrain que tu n'arrives pas à construire. Il y a des abominations. Il y a des choses qui ont été faites sur ce terrain. Il y a des choses qui ont été faites sur cette terre. Je suis en train de t'annoncer qu'il est grand temps que tu te lèves et que tu reprennes ta possession au nom de Jésus-Christ. Le terrain que tu as acheté, tu le construiras au nom de Jésus. Et lorsque tu finiras de construire ce terrain, cette belle maison, tu diras, waouh, je ne pensais pas que je pouvais le faire. Bien-aimé, quand tu rentres dans ton identité, l'Éternel te donne ce qui est à toi. Écoutez, bien-aimé, tout le combat de la vie que nous avons, ce sont des combats de la terre. Oh my God,
tout le combat que nous avons sur la vie, ce sont le combat de la terre. Si tu ne remportes pas le combat de la terre, tu ne remporteras pas le combat même, bien-aimé, ailleurs. Parce que tout le combat, toutes les bénédictions, toutes les promesses de Dieu, écoutez-moi, cher ami, écoutez-moi, tu ne vivras jamais les promesses de Dieu dans le ciel. Écoute, dans le ciel, il n'y a pas de mariage. Dans le ciel, il n'y a pas le travail. Dans le ciel, il n'y a pas tout ce que nous sommes en train de chercher. Bien-aimé, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Mais ce que j'aime avec la Bible, pasteur, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, et toute autre chose vous sera venu par-dessus. Comment est-ce que je cherche le royaume des cieux? C'est en acceptant Jésus dans ma vie. C'est en marchant selon la volonté de Dieu. Mais c'est que je suis en train d'attendre là, toute autre chose. My God. C'est que je suis en train d'attendre là, toute autre chose. D'ailleurs même, dans la même Bible, la Bible est en train d'écrire, il dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, jusqu'à ces jours, le royaume des cieux est forcé. Et la Bible dit, ce sont des violents qui s'en emparent. Quelqu'un a le son de ma voix? Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à ces jours, le royaume des cieux est forcé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu ne te bats pas, personne ne se battra à ta place. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu décides aujourd'hui de baisser les bras, tu as fait gagner du terrain à l'ennemi. Le diable ne va pas te cajoler. Le diable ne va pas dire, oh là là, puisque j'étais trop combattu, alors que tu as baissé les bras, c'est fini, je ne veux plus te combattre. C'est faux, bien-aimé. Il va attaquer jusqu'à t'achever. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne bâtis pas les autels, personne ne le fera à ta place. Et tu ne vivras que des demi-percées dans ta vie. Lorsque tu comprends déjà, cher ami, ces mécanismes spirituels, ta vie prend une autre dimension. Je dis ta vie prend une autre dimension. Tu comprends que je ne suis pas venu sur la terre pour être un passager. Quelqu'un dit avec moi, je ne suis pas venu être un passager, un voyageur inaperçu sur la terre. Je suis venu sur la terre pour marquer mon temps, pour marquer mon époque, pour marquer ma saison, pour que l'on parle de mon Dieu et que l'on parle des grandes réalisations que j'ai réalisées sur la terre. Je refuse d'être cette catégorie de chrétiens qui ont accepté d'échouer sur la terre et qui veulent aller vite dans les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux, lorsqu'on pose la question, pasteur, à Jésus, mais parle-nous du royaume, Jésus leur dit, mais le royaume est parmi vous. Je vais... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sainte colère aujourd'hui? Lorsqu'on parle de Jésus, parle-nous, mais le royaume est déjà parmi vous. Le royaume des cieux est déjà là. Je vais vivre le royaume de Dieu sur la terre. Je refuse d'être cette catégorie de chrétiens. Oh non, faites attention même, le Seigneur arrive. Oui, Jésus arrive, Jésus viendra, Jésus reviendra et nous le croyons fermement. Mais avant que le Seigneur n'arrive, il faut que j'accomplis les destins par lesquels il m'a envoyé sur la terre. Sais-tu que tu es un missionnaire sur la terre pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie? Arrête de dire, oh non, tu ne peux pas bien t'habiller, il faut pas être toute jolie, il faut pas être toute belle, tout beau, parce que ça, ce sont des choses de la terre, et ça va partir, et dans le sépulcre, est-ce que tu vas amener ça? Non, 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 fais attention avec ça, fais attention avec ça. Je dois régner sur la terre, et je régnerai avec le Seigneur dans le ciel, parce qu'il m'a donné la terre. Je refuse d'être un voyageur sur la terre. Quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne se battent pas face à leur héritage. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne se battent pas derrière les promesses de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrachent pas ce que le diable les a volés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, oh non, j'irai dans le ciel. Je refuse d'être comme Lazare. Je refuse d'être comme Lazare. Il était pieux, il servait Dieu, il craignait Dieu, mais il a vécu une vie de
pauvreté sur la terre. En même temps, il était en train de mendier. Il mendiait auprès d'un païen qui se moquait de Dieu. Je refuse à cause de mon malheur qu'on se moque de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Je refuse qu'on se moque de ma foi. Les gens vont te dire, mais depuis que tu pries, quel changement il y a dans ta vie? Depuis que tu arraches, depuis que tu détruis, quel changement il y a dans ta vie? Je refuse de vivre une vie comme ça. Je veux marquer. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Dis avec moi, je refuse ça. Je refuse de passer inaperçu sur la terre. Non, Dieu m'a donné la terre. Et si Dieu me donne la terre, c'est qu'il m'a donné tout ce qui est sur la terre. Déjà, depuis la création, Dieu a donné la terre à qui? Depuis la création, Dieu a donné la terre à l'homme. Il a dit, domine sur la terre. Il a dit quoi? Oh my God. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Fais-moi monter les fire, fais-moi monter les fire, fais-moi monter les fire. Les sorciers de ta famille auront chaud dans ces programmes. J'ai dit les sorciers de ta famille auront chaud dans ces programmes. J'ai dit que ceux-là qui ont essayé de modifier la terre, de trafiquer la terre, contre toi, ceux qui ont sémé des choses, des gardiens d'hôtel, qui ont sémé des choses, ils ont sémé des sacrifices maléfiques contre ta vie, ils auront chaud parce que nous allons parler à la terre, à vomir. La terre va vomir des choses, la terre va vomir et non seulement nous allons faire vomir la terre, mais nous allons ouvrir la terre et la terre va avaler. Écoutez, pendant ce programme, prends ta terre. Et secoue ta terre, marabro shaka mama. Prends ta terre, secoue ta terre. C'est comme ça que le miracle commence. J'ai dit, prends ta terre, commence à secouer ta terre. Est-ce que quelqu'un a sa terre ici? Rabababo shekro, kalende lebraga, louchekete levega, mabroshi karababa. Prends la terre, commence à secouer ta terre. Oui, prends la terre que tu as là. Commence à secouer ça. Dis avec moi, Ephata. Dis encore, Ephata. Ouvre-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore, Ephata. Ouvre-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Dis encore, Ephata. Ouvre-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Aïe. Oh my God. Fais-moi monter des fire. Fais-moi monter des fire. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire ici? Bien-aimé, toutes les personnes qui t'ont attaqué, bien-aimé, qui ont touché ta terre, qui ont volé ce qui est à toi, toutes les personnes qui sont entrées dans les champs de ta vie, et ils sont venus comme des esprits voleurs, comme des démons voleurs. Si on a volé tes avoirs, tu vas les récupérer. Bien aimé, à moins que les sorciers qui est en train de t'attaquer ne marchent pas sur la terre, on va trafiquer la terre contre eux. On va retourner la terre contre eux. La terre deviendra leur premier ennemi. Bien-aimé, tu ne peux pas manquer un programme comme ça. My God, parce que la terre deviendra l'ennemi de tes ennemis. J'ai dit la terre deviendra l'ennemi de tes ennemis. Écris-moi ces choses-là. La terre devient l'ennemi de mes ennemis. Nous allons parler à la terre. Et bien aimé, ça ne sera plus toi qui vas combattre, mais la terre entrera dans le combat de ta vie. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu m'a dit par rapport à ceux-là qui vont élever l'autel par rapport à l'alliance de la terre. La terre va commencer à combattre pour toi. Pourquoi tu dois élever une alliance? Je vais t'expliquer. Parce que la terre ne fonctionne qu'avec les alliances. La terre n'écoute pas les personnes arrogantes. La terre n'obéit pas aux personnes audacieuses. La terre n'obéit qu'aux alliances. Parce que la terre, la nourriture que la terre connaît, c'est le sang. Or, le sang est dans le sacrifice. Le sang est dans l'alliance. Parce que là où on parle de l'alliance, on parle du sang. Donc la terre n'écoute pas les audacieux. La terre n'écoute pas les comment dire ça? Pas seulement les audacieux. Voilà, les audacieux. La terre n'écoute pas les audacieux. La terre n'écoute pas ceux qui parlent pour parler. Mais la terre n'obéit qu'aux alliances.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous établissez par exemple l'alliance de la terre, l'alliance de la dîme, ce n'est même pas question qu'on puisse m'enseigner ça. La dîme, c'est une loi spirituelle que tu dois appliquer, que j'applique dans ma vie pour parler la terre en ma faveur. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des pratiques que lorsque je suis en train de le faire, Dieu s'élève et il commence à menacer. Il dit, j'ouvrirai les écluses du ciel, je menacerai celui qui dévore. La plaie ne vous frappera pas. Comme dans des périodes comme ça, dans des périodes où dehors il y a le coronavirus, dehors il y a des pandémies. C'est des temps où tu dois établir l'alliance avec la terre. Pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, c'est la terre qui avale le sang. Oh God. Voilà pourquoi le sang de Jésus, Jésus était sur le poteau, plutôt, il était sur la croix, excusez-moi, il était sur la croix, et sur cette croix, il fallait qu'on puisse le percer, qu'on le perce pour que l'eau et le sang puissent, n'est-ce pas, sortir. Lorsque l'eau et le sang est sorti, n'est-ce pas, cette eau et ce sang-là est allé toucher à la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de monter très fort? Ou bien aimé, j'ai une sainte colère. Permettez-moi, lorsque j'ai la sainte colère comme ça, là, ça monte parce que trop, c'est trop. Il y a des personnes que nous allons leur priver de la terre. La terre deviendra amère pour eux. Regarde comment on a trafiqué ta terre. Regarde comment la terre est devenue amère pour toi. Regarde comment on a détruit ta vie. Regarde comment on a détruit ta vie. Regarde comment ta terre est détruite. Regarde comment on t'a volé tout ce que Dieu a déposé. Écoutez-moi, toutes les richesses les plus excellentes et toutes les pierres précieuses ne sont jamais sur la terre. C'est sous la terre. Il faut aller les chercher. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Quelqu'un qui est avec moi l'alliance de la terre. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui est avec moi l'alliance de la terre. Quelqu'un qui est avec moi l'alliance de la terre. Est-ce que quelqu'un peut être avec moi l'alliance de la terre? My God. Oh, my God. Tous les combats que nous avons, c'est sur la terre. Et la Bible dit d'ailleurs que lorsque nous serons enlevés, il n'y aura ni combat, ni tribulation. Il essuiera nos larmes. Bien aimé, mais tant que nous ne sommes pas encore arrivés là, sur la terre là, tu dois régner. La terre appartient aux vaillants, appartient aux guerriers. On ne volera pas ton héritage. Celui qui a volé ton héritage, c'est lui qui a parlé, il a utilisé la contre-contre. Je vais vous expliquer comment les sorciers, comment les serviteurs de Satan utilisent la terre contre toi. Comment ils prennent la terre comme leur allié dans leur combat mystique pour t'attaquer. Il y a des personnes, leur combat c'est la terre. À chaque fois il se réveille, il pose son premier pied sur la terre. Lorsqu'il pose ses premiers pieds, bien aimé dans le Seigneur, les malédictions qui ont été déclarées contre sa vie s'attachent à lui. Qui est allé sur la terre et a dit des choses, qui a conclu une alliance maléfique avec la terre pour que la terre devienne son allié. Quelqu'un a le son de ma voix? Oui, l'ennemi fonctionne avec ses ennemis en établissant des alliances maléfiques pour que la terre devienne un allié, afin que la terre te combatte. Tu es en train de dire, mais il faut même que je me donne la mort. C'est quoi cette vie que je suis en train de vivre là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous savez que la terre, ta terre a été trafiquée? La terre est devenue l'allié de tes oppresseurs pour combattre ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God, invite quelqu'un parce que la puissance, quand on va commencer à prier là, quand on va commencer à prier, bien aimé, je veux que tu sois connecté dans la puissance de Dieu. Parce que ça va être chaud, ça va être puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Lorsque vous lisez avec moi dans Genèse, le chapitre 1, le verset 26, Genèse, chapitre 1, verset 26, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme
Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Dieu t'a créé avec l'ADN de dominer. Tu n'es pas un dominé. Tu dois être qui? Parce qu'on dit comment? Un dominant, n'est-ce pas? Tu n'es pas un dominé, tu dois être un dominant. Parce que Dieu t'a créé dans son ADN. Voilà pourquoi la Bible dit que la terre, le ciel est à Dieu. Parce que là-bas au ciel, il n'y a que Dieu qui règne. Mais il a donné la terre aux fils. Il n'a pas donné aux enfants. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire que la terre n'écoute pas les audacieux. La terre n'écoute que des hommes et des femmes d'alliance. Il n'a pas donné la terre aux enfants de la terre. Il a donné la terre aux fils. Or, pour devenir fils dans leur spiritualité, tu dois être mature. Tu dois comprendre le fonctionnement. Souvenez-vous de ce verset de la Bible qui dit, tant que l'héritier est un esclave, il n'est pas différent. Tant qu'héritier plutôt est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. La terre n'est pas donnée aux enfants. La terre est donnée aux fils. Les fils, ils savent comment enlever quelqu'un de la terre. Comment compliquer la vie de quelqu'un sur la terre. Ils savent comment posséder les richesses. Ils savent manger la graisse de la terre. Est-ce que vous savez que sur la terre, il y a de la graisse? Est-ce que vous savez que sur la terre, il y a de la graisse? Voilà pourquoi il y a une orientation spéciale par rapport à comment tu dois poser tes pieds sur la terre. On ne pose pas les pieds n'importe comment sur la terre. Est-ce que tes pieds sont attachés à une malédiction ou la plante de tes pieds est attachée à une promesse? Il a donné la terre aux fils, à ceux qui ont une alliance. Regarde les sons de ma voix ici. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur toute la terre. Il n'y a pas un endroit de la terre que tu ne peux pas dominer. Voilà pourquoi lorsque tu as l'ADN de Dieu, tu vas régner partout. Il n'y a pas un endroit que tu ne peux pas régner. Ton onction, la grâce de Dieu qui est sur toi, l'autorité de Dieu qui est sur toi, la domination que Dieu t'a donnée sur les esprits mauvais, tu vas régner partout. Même sur le monstre marin. En fait, bien aimé, Dieu a donné la domination de la terre à l'homme. Dieu a donné la domination de la terre à l'homme. Je veux que tu puisses t'inculquer cette pensée, de te dire que sur cette terre-là, tu ne peux plus vivre dans la peur parce que la terre t'appartient. Tant qu'un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Prends ta terre. Et chabraga baba baba. Prends ta terre, prends ta terre. Commence à secouer ça. Commence à secouer ça. Commence à secouer ça. Ramandele brochika baba baba. Prends ta terre, commence à secouer ça. Parle à la terre, commence à secouer ça. Dis avec moi, terre, 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 écoute-moi. Dis encore, terre, 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 écoute-moi. Terre, 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 écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore, terre, 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 écoute-moi. Au nom de Jésus-Christ. Dis encore, terre, 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 écoute-moi. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Maman. Fais-moi monter maintenant de fire. Fais monter de fire. Et ma brochi kamandele braga baba. Rababa sepro. Mikeli maloshike bababa. Oh my God, j'aime la parole. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, le diable agit dans le terrain de notre ignorance.
L'ennemi prend le pouvoir dans le terrain de notre ignorance. Là où il y a l'ignorance, c'est une parcelle d'autorité que nous donnons à l'ennemi Satan. Vous savez, bien aimé, le combat que nous avons sur la terre, le combat que nous avons dans notre destin est lié à la terre. C'est lui qui possède ta terre, c'est lui qui contrôle ta terre, il contrôle ta destinée. Voilà pourquoi beaucoup de personnes envolent leur étoile. Pourquoi? En prenant leur terre, en déclarant, en relâchant des paroles contre toi. Il y a des personnes où la terre leur produit de la graisse. Il y a des personnes où la terre leur produit des épines. Est-ce que vous savez que la terre peut produire des épines? Oh! Alléluia! Quelqu'un est avec moi ici. Fais-moi monter des foyers. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Quelqu'un peut écrire avec moi, Jésus est Seigneur. Je sens une sainte colère en moi ici. Qui est avec moi, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Genèse, le chapitre 3, verset 18. En commençant même par les versets 17, la Bible dit quoi? Il dit, allons, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Vous savez pourquoi tu dois établir une alliance avec la terre? Parce que la terre où tu te trouves est maudite. Cette terre a été maudite à cause du péché d'Adam. Et dès les jours que tu nais, dès les jours que tu viens sur la terre a déjà une commande contre toi. Dès les jours que tu viens sur la terre a déjà une parole qui a été déclarée par Dieu contre toi. À cause du péché d'Adam, Dieu a dit, la terre sera maudite à cause de qui? Écoutez, oh my God. Pasteur, nous étions même pas là. On n'était pas là. Quand Adam a fait ces affaires-là, nous, on n'était pas là. Quand Adam a mangé le fruit que Dieu avait défendu, nous, on n'était même pas là. Mais à cause d'un homme, toute la terre a été maudite. Maintenant, imagine que ton père a eu des alliances, a conclu des alliances maléfiques. Ta mère, tes parents ont eu des alliances. Ta famille a eu des alliances maléfiques. Bien-aimé, penses-tu que toi, tu ne passeras pas par là? Penses-tu que la terre ne recevra pas une commande contre toi? Sais-tu dans la maison où tu as grandi, la terre où tu as grandi, les choses qui ont été faites là, les choses qui ont été semées là, des choses qui ont été plantées là, des choses qu'on a enfouies sur cette terre-là? Donc vous comprenez que depuis la création, la terre a été maudite. Mais regarde ce que je trouve bizarre avec la parole et ce que je trouve très prophétique d'ailleurs. Quand tu lis Genèse le chapitre 18, Genèse plutôt chapitre 3, verset 18, ça nous dit comment ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, la terre, il dit plutôt à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. La terre sera maudite à cause de toi. Mais lorsque tu vas loin, dans Genèse le chapitre 27, verset 28, Genèse chapitre 27, verset 28. Vous allez comprendre des choses et vous allez bien aimer faire parler la terre. Vous allez bien aimer non seulement en établissant l'alliance, en élevant l'autel de la terre, mais vous allez commander la terre en votre faveur. La terre
deviendra votre allié dans le domaine du combat spirituel. Parce que bien aimé, je vous parlerai des armes spirituelles visibles et invisibles que nous avons dans le domaine du combat spirituel. Parce que nous ignorons certaines choses. Il y a des armes très fortes que nous avons dans le domaine du combat spirituel qui peuvent combattre avec nous. Pendant que toi, tu es en train de dormir, pendant que quelqu'un dans le monde mystique, dans les chambres noires, est en train de trafiquer la terre. Parce qu'écoutez, pour que quelqu'un puisse te posséder, pour que quelqu'un puisse te bloquer, pour que quelqu'un puisse prendre, n'est-ce pas, ta vie en détruisant ta vie et tes opportunités, il possède d'abord ta terre. C'est lui qui possède ta terre, il te manipule. Et je vais vous enseigner que dans chaque famille, il y a toujours des seigneurs de la terre maléfiques, des gardiens des temples maléfiques, des gardiens d'hôtels maléfiques. Parce que les hôtels sont bâtis sur la terre. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, les hôtels et les hauts lieux sont sur la terre. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire, la terre n'écoute pas les audacieux. La terre n'écoute que des hommes et des femmes d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est très fort et c'est très puissant. Dieu dit à Adam, la terre est maudite à cause de toi. Donc ça veut dire que la parole que Dieu a déclarée, Adam a fait maudire la terre. Nous n'étions même pas là. Mais regarde ce qui se passe maintenant. Lorsque vous lisez avec moi dans Genèse, le chapitre 27, le verset 28. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? Chanda baba baba. Bien aimé, la terre que tu as là, tu vas l'utiliser pendant les 7 jours. Je n'ai pas dit chaque jour il faut prendre la terre. Parce que des fois, il y en a qui comprennent à côté. Ne prends pas chaque jour. Peut-être qu'il faut que je donne ces précisions-là. Ne prends pas chaque jour la terre. La terre que tu as pris là, c'est pendant 10 jours que tu vas faire les services avec ça. Et les 10e jour, je te dirai où tu vas aller jeter cette terre-là. Parce que ça deviendra une sémence. Et ça deviendra, bien aimé dans le Seigneur, une arme que tu vas larguer. Bien aimé, au travers de ces temps, il y en a des personnes, l'Esprit de Dieu m'a parlé expressement. Il y a des personnes qui vont rêver où les sorciers sont en train de lui dire, laissez-nous tranquilles. Où les sorciers vont leur dire que non, on a tout donné, tout ce qu'on a volé, on vous le remet aujourd'hui. Parce que nous allons aller briser tout ce qu'ils ont fait contre nous, tout ce qu'ils ont trafiqué à la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Merci Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Regarde maintenant quand tu lis Genèse chapitre 27, verset 28. Merci Jésus. Genèse chapitre 27, verset 28. La Bible dit que Dieu, en commençant même par le verset 27, Genèse chapitre 27, en commençant par le verset 27, Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Oh. Isaac est en train d'annuler sur sa lignée et sur sa famille la malédiction qui était sur Adam. Ouf. C'est trop puissant. Isaac est en train d'annuler, il est en train de détruire. Il dit que cette malédiction peut être sur la vie des autres, mais pas sur ma lignée. Écoutez-moi, l'alliance de la terre, l'autel de la terre que tu vas élever, tu ne vas pas l'élever que pour toi. Parce que tu vas commencer à inaugurer une nouvelle histoire, une nouvelle saison dans ta lignée. Ceux qui viendront après toi arroseront l'autel sur l'autel que toi tu as bâti et parleront de Bethel, parleront de l'autel que tu as élevé pour annuler la malédiction qui était sur la terre. Regarde les sons de ma voix.
Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Maman broshinda rabababa. Rabababa shinda. Fais-moi monter les fire. Fais-moi monter les fire. Alléluia. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Yes. Ouf, je sens une forte onction. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Écoutez bien ce que la Bible est en train de dire. Genèse chapitre 27, nous sommes dans le verset 27. Il dit, Jacob s'approcha et le baisa. Il baisa Isaac, sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Oh. Regarde le verset 28. Vous savez, avant de lire le verset 28, quelqu'un que Dieu bénit, quelqu'un que Dieu a béni, spirituellement, il dégage quelque chose. Il dégage quelque chose. Et tu ne peux pas combattre et vaincre celui que Dieu a béni. Il dit, l'odeur de mon fils est comme un champ que Dieu a béni. Donc même un champ que Dieu a béni dégage quelque chose. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toute odeur de la mort qui était attachée à ton corps soit brisée au nom de Jésus. Prends de l'huile. Prends l'huile d'onction. My God. J'aime faire des choses selon que l'Esprit de Dieu me conduit. Prends l'huile d'onction. Je prie pour cette huile, Seigneur. Je déclare que cette huile devient un instrument puissant, devient une onction puissante qui se répand maintenant dans la vie de tes enfants. Que l'ange de l'Éternel, que les anges qui sont attribués à ce ministère, que les anges qui sont appelés à exercer un ministère puissant dans ce ministère de la prière révolutionnaire, que les anges de Dieu attribués à ce ministère fassent un travail maintenant et localisent la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Localise la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Que cette huile devienne un instrument de guerre, que cette huile devienne un instrument de puissance pour briser les œuvres de l'ennemi Satan au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que cette huile brise le chaîne de l'enfer au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, ouvre ta bouteille d'huile. Ouvre ta bouteille d'huile. Maintenant. Ouais, maintenant. Ouais, maintenant. La paume de tes mains. Et ouais, ta tête et ton front. J'ai dit, ouais, le paume de tes mains. Le paume de tes mains. Ta tête et le front. Come on. Fais-le vite. Si tu le fais, tu me dis, je vais prier avec toi. Rabababa shinda rabaga. Kare broshika la bababa. Mandelebra shindelebege. Merci Jésus. Merci Jésus. Rabababa shika rabaga. Mamandoro shipro koto libra shinda. Rababa shike lebega libro shinda rabaga. Mandelebre shikendelebega. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Rabashika, Rabashinda, Rababa. Ke Rabashike Rebe. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier avec toi. Si c'est fait, tu me dis c'est fait, je vais prier avec toi. Il y a une forte grâce, il y a une onction spéciale qui est en train de se libérer maintenant. J'ai dit, il y a une onction spéciale qui est en train de se libérer maintenant. Maintenant, alors que tu l'as fait, bien aimé, pose tes deux mains sur la tête. Pose tes deux mains sur la tête. Pose tes deux mains sur la tête. My God, commence à le faire. Pose tes deux mains sur la tête. Rabashika Narabagai. Hey maman Rabashike. Pose tes deux mains sur la tête. Je vais prier avec toi. Répète seulement après moi ces paroles. Répète après moi cette déclaration. Déclare cela avec puissance. Déclare cela avec force. Parce que l'onction de Dieu est en train de te visiter maintenant. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Pose tes deux mains sur ta tête. Répète maintenant après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
par ton onction, par ta puissance, que l'odeur maléfique qui était sur mon corps, qui me représentait spirituellement, soit ôtée de ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'odeur de la mort, que l'odeur de la mort soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que l'odeur de la mort soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que toute identité qui m'a été imposée par le sorcier, par l'ennemi, par le diable, soit brisée et soit enlevée de mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de cet acte prophétique, toute identification sorcellérique soit brisée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute personne qui a déposé sur moi les manteaux qui amènent, qui attirent le problème, ces manteaux qui diffusent l'odeur maléfique, qui attire le combat, qui attire le problème, qui attire la pauvreté, qui attire le blocage, qui attire les célibats, qui attire le freinage, qui attire la puissance des ténèbres, que ces manteaux soient ôtés de mon corps, soient ôtés de ma vie, soient ôtés de ma vie, que cette odeur part au nom de Jésus-Christ, que cette odeur part au nom de Jésus-Christ, que cette odeur part au nom de Jésus-Christ, que cette odeur part au nom de Jésus-Christ. Toi, odeur de la mort, toi, odeur de la mort, je t'ordonne maintenant de lâcher ma vie au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi, toi, odeur de la mort. Répète avec moi, toi, odeur de la mort. Je t'ordonne maintenant de lâcher ma vie au nom de Jésus-Christ par la puissance du nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la croix de Calvaire, odeur de la mort, je t'ordonne, prends tes bagages, toute odeur qui m'a été imposée dans ma famille, par les sorciers de ma famille, maintenant, dégage de mon corps, dégage de mon corps, sois ôté de mon corps, sois ôté de mon corps, par le feu de Dieu, par le fire de Dieu, par le fire de Dieu, au nom de Jésus, fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, répète après moi, je mets le feu de Dieu, je mets le feu de Dieu sur tout mon corps pour arracher tout vêtement de la sorcellerie qui m'a été imposé, tout vêtement de la mort qui m'a été imposé, tout vêtement qui attire le bête sauvage de la sorcellerie, toute odeur sur mon corps qui attire les maris de nuit, toute odeur sur mon corps qui attire des femmes de nuit, toute odeur sur mon corps qui multiplie les problèmes, soit brisée maintenant, soit ôtée de mon corps, soit ôtée de mon corps, soit ôtée de mon corps, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare par l'huile d'onction, par la puissance de l'huile d'onction, par la puissance de l'onction de Dieu, que le chêne le plus résistant de ma vie tombe maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, au nom de Jésus-Christ. Toi, odeur qui m'a été imposée, odeur de la malédiction, odeur de la malédiction, odeur imposée par les gardiens d'hôtel maléfiques, je te refuse. Oh my God, je te refuse.
Je te refuse. Je te refuse. Sors de mon corps maintenant. Sors de mon corps maintenant. Lâche mon corps maintenant. Lâche ma vie 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 maintenant. Au nom de Jésus, commence à prier. Déclare l'odeur qui attire le problème. L'odeur des blocages. L'odeur de la maladie. L'odeur qui amène des problèmes. L'odeur que les maris de nuit utilisent. Que les femmes de nuit utilisent. Qu'on a mis sur mon corps. Reçois le fire. Reçois le fire. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure de crier, c'est l'heure de la prière. J'ai dit, ce n'est pas l'heure de crier, c'est l'heure de la prière. Commence à prier après moi. Commence à prier après moi. Que l'odeur qui a été imposée dans ton corps, bien-aimé, l'odeur maléfique qui est sur ton corps, ça doit quitter ton corps. L'odeur qui est sur tes parties intimes, ça doit lâcher ta vie. L'odeur qui est sur ton corps doit lâcher ta vie. Sur tout ton corps, envoie le fire maintenant. L'odeur sur tes parties intimes qui invite les maris de nuit, qui invite le femme de nuit, qui fait repérer les esprits des eaux. Enlève cela maintenant. Enlève cela maintenant. Enlève cela maintenant. Commence à prier là où tu es. Commence à élever ta voix là où tu es. Rabashikanda rabagai. Lushekende lebega. Malente lebroshika. Rabashinde lebeka. Roboshika bababa. Rabashika rababa. Merci Jésus. Mantoloboko. Merci Jésus. Rimasheke. Roboshika. Rabashike. Commence à prier. Merci Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Enlève l'odeur. Toute odeur que les maris de nuit ont déposée. Toute odeur que les femmes de nuit ont déposée dans ton corps, sur tes parties intimes. Enlève cela maintenant. Enlève cela maintenant. Que cela prend les bagages. Va-t'en maintenant. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Au nom de Jésus. Mari de nuit. Femme de nuit. Mon corps n'est pas ton jouet. Mon corps n'est pas ta propriété privée. Mon corps n'est pas ta propriété privée. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que le diable m'a volé dans mon intimité, je le récupère au nom de Jésus. Je le récupère au nom de Jésus. Répète après moi. Tout ce que le diable a volé dans mon intimité, je le récupère au nom de Jésus. Répète cela. Je le récupère au nom de Jésus. Je récupère ma santé sexuelle. Je récupère ma vie sexuelle. Je récupère cela. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Il n'a pas le droit sur ton corps. Il n'a pas le droit sur ton corps. Il n'a pas le droit sur ton corps. Commence à élever ta voix. Commence à prier maintenant. Rabashanda rabababa. Rebashike rebesa. Mando roboshika. Rabababa. Baloko rabashike. Mandelebeshika. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Récupère ce qui est à toi. Tout ce que le diable a déposé sur toi soit brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Fais-moi monter de fire. Fais-moi monter de fire. Fais-moi monter de fire. Fais-moi monter de fire. Fire. Ya. L'odeur qui t'a été imposée par le sorcier est en train de quitter ta vie maintenant. Oh God, j'aime Dieu. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Oh my God, il est là, il est puissant. Reste là parce que ta visitation est là. Reste là parce que ton onction est là. Invite encore quelqu'un. Modératrice, allez-y. Invitez des gens. Dites à quelqu'un que quelque chose est en train de se passer maintenant. Invite quelqu'un. Dis, c'est le temps de ton miracle. C'est le temps de ta délivrance. C'est le temps de ta délivrance. Assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Cet esclavage doit s'arrêter. Cet esclavage de l'enfer doit s'arrêter. Ils doivent lâcher ta vie. Ils doivent lâcher ta vie. Au nom de Jésus-Christ, on t'a imposé une maladie. On t'a mis l'odeur de la maladie. L'odeur de la maladie. La maladie est en train de s'attacher à toi. On t'a mis quelque chose qui fait que tu tombes souvent malade, qui fait que tu sois souvent malade. Le Saint-Esprit est en train de toucher quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de toucher la vie de quelqu'un. Oh my God. Genèse, le chapitre 28, bien-aimé. Genèse, chapitre 28, toi qui viens de nous rejoindre, prépare la terre, prépare la terre, parce que tout à l'heure, là, nous allons parler à la terre. Prépare la terre. Tout à l'heure, là, nous allons parler à la terre. Nous allons parler à la terre. Oui, c'est la terre de chez toi. C'est la terre de chez toi. Tu n'as pas acheté cette terre. Prends ça devant chez toi. Prends ça, mets ça dans un récipient. Mets ça quelque part, parce que nous allons parler à la terre. Oh my God. Genèse chapitre 27, quand nous lisons le verset 28 maintenant, la Bible dit que Dieu te donne,
de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Aïe, 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 aïe. Il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, dans la terre, il y a la graisse. À Adam, alors que Adam a péché, Dieu a dit quoi? Il dit, la terre va te produire. La terre va te produire des épines. Et Isaac, il déclare sur son enfant, il dit que Dieu te donne la graisse de la terre. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Et le verset 29, il dit que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Oh my God. Oh, quand je rentre dans cette alliance de la terre, je mange la graisse de la terre. Au lieu que la terre me produise des épines, la terre me produit de la graisse. Lorsque la Bible dit la terre te produit de la graisse, cela veut dire que la terre te produit le meilleur fruit du pays. Le meilleur fruit du pays. Le meilleur fruit du pays. Oh my God, tu es dans un pays ou sur une terre improductive. Au lieu que la terre te produise de la graisse, la terre te produit des épines. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, écoute-moi. Lorsque tu lis la Bible, dans Jérémie, le chapitre 22, Jérémie, chapitre 22, Jérémie chapitre 22, en commençant par le verset 28. Jérémie chapitre 22, commençons même par le verset 29. Jérémie 22, en commençant par le verset 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscris cet homme comme privé d'enfant. Inscris cet homme. Écoutez, pasteur, Dieu est en train de parler à la terre. Dieu ne s'adresse pas aux anges, mais il s'adresse à la terre. Et il dit que la terre puisse inscrire cet homme-là comme privé d'enfant. Ainsi par l'Éternel, inscrit cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont le jour ne sera pas prospère. Car nul de ses descendants plutôt, ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? La terre a reçu une ordonnance de Dieu. Et tel qu'il est, tel que nous sommes, de la même façon que la terre peut recevoir des ordonnances de Dieu, c'est de cette même façon que tu peux recevoir, tu peux faire parler la terre. Prends maintenant ta terre. Prends ta terre. My God. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis bien, pour les orientations par rapport à ce programme, prenez contact avec le ministère ou avec les modératrices. Ils vous donneront. Parce que déjà aujourd'hui à minuit, nous donnons ces orientations-là. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe. Les Shimako, la Calabro, Shikalabagal. Tiens ta terre, tiens ta terre, tiens ta terre. Prends ta terre maintenant. Prends ta terre maintenant. Est-ce que tu l'as fait? Si c'est fait, dis-moi c'est fait. Prends ta terre, nous voulons parler maintenant. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la parole créatrice en lui? Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut parler comme Dieu?
Est-ce que quelqu'un peut parler et les éléments de la nature obéissent à ce que Dieu a mis dans sa bouche? Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut déclarer des choses et les mondes ténébreux, les mondes de l'enfer écoutent et exécutent ce qu'il déclare? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Maintenant, élève ta voix et dis avec moi, pendant que nous sommes en train de prier, c'est le temps où tu dois fermer tes yeux. Tu dois te connecter à la puissance de Dieu. Tu tiens ta terre dans ta main droite. Pourquoi ta main droite? Parce que la main droite est la main du pouvoir et la main d'autorité. Prends ta terre dans ta main droite et répète après moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis encore, Seigneur Jésus. Donne-moi l'autorité spirituelle. Donne-moi les armes spirituelles pour entrer dans le combat et dévaster les camps de mes oppresseurs entêtés. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux spirituels. Fais tomber les écailles de mes yeux pour que dans ces combats, je ne combats pas dans l'aveuglement. Car ton esprit n'est pas un esprit d'aveuglement, mais un esprit de la révélation. Je viens prier maintenant, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que la terre écoute les sons de ma voix. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi a déclaré l'Éternel des armées dans ma bouche. Terre, 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 écoute-moi. Annule. Sois concentré. Annule. Merci Jésus. Annule les commandes maléfiques que tu as reçues contre moi. Je me lève maintenant et j'annule toute parole de malédiction que tu as avalée et qui travaille contre ma vie. J'annule les paroles de malédiction que tu as avalées et qui travaillent contre moi. Terre, terre, écoute-moi. Écoute-moi. Quelle que soit la parole que tu as reçue, les paroles de malédiction que tu as reçues contre moi, aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, par la puissance de la croix, annule les paroles que tu as reçues contre moi. Toute personne qui a prononcé des paroles, toute personne qui a déclaré des incantations contre ma vie sur la terre, je prends la terre à témoin. Je prends la terre à témoin que ces paroles d'incantation, ces paroles de malédiction soient annulées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute personne qui marchera sur cette terre contre ma vie, terre, écoute la parole du Seigneur, écoute les sons de ma voix. Toute personne qui marchera contre moi sur cette terre, que cette terre le juge, que cette terre
juge cette personne. Que cette terre juge cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Toute plante de pied qui marchera le jour, la nuit, le matin, à midi, le soir, contre moi. Terre, terre, écoute-moi. Qu'il reçoit le jugement. Terre, terre, écoute-moi. Qu'il reçoit le jugement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère l'autorité divine que Christ m'a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau. Merci Jésus. Prends ton verre d'eau. Prends ton verre d'eau. My God. Est-ce que quelqu'un a pris son verre d'eau? Est-ce que quelqu'un a pris son verre d'eau? Prends ton verre d'eau. Nous voulons prier pour ça. 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 Oh God. Yes, Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Tiens ça dans ta main droite. Je vais prier. Seigneur Dieu, toi le Dieu de mon onction, toi le Dieu qui a établi alliance avec moi, toi le Dieu qui a établi alliance avec moi, je viens prier maintenant que ton miracle se passe maintenant au nom puissant de Jésus, que cette eau devienne un instrument de gloire. Un instrument de puissance. J'ai dit un instrument de gloire. Un instrument de puissance. Un instrument de gloire. Un instrument de la puissance de Dieu. Seigneur, utilise cette eau pour manifester ta puissance. Que l'ange de l'Éternel qui agitait la piscine de Bethesda, et que dans la piscine de Bethesda, un miracle s'opérait. Oh Dieu, maintenant, que l'ange de l'Éternel agite cette eau, que le miracle descend, que l'ange de l'Éternel agite cette eau, que le miracle descend, que l'ange de l'Éternel agite cette eau, que le miracle descend, que l'ange de l'Éternel agite cette eau, que le miracle descend au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prendre cette eau, tu vas rincer ton nombril. Tu vas rincer ton nombril. Cette eau, ce n'est plus de l'eau. Ça devient le sang de Jésus-Christ. Ça devient le sang de Jésus-Christ. Ça devient le sang de Jésus-Christ. Pourquoi tu dois faire ça? Parce que l'Esprit de Dieu est en train d'annuler la malédiction du cordon ombilical. La malédiction du cordon ombilical. Pendant que tu es en train de rincer, fais-le vite, bien-aimé. Fais-le, finis cette eau en faisant cela. Finis cette eau en faisant cela. Là où on a amené ton nombril, là où ton nombril était parti, là où il y avait un lien de cordon ombilical maléfique dans ta vie, bien-aimé, cela est en train d'être brisé maintenant. Pendant que tu es en train de rincer ton nombril, je dis rince ton nombril, comme si tu es en train de laver ton nombril, parce que tu le laves maintenant avec le sang de Jésus. Pendant que tu es en train de le faire, bien-aimé, il y en a qui vont sentir des vomissements, il y en a qui vont sentir que le ventre va commencer à faire tellement mal, qu'ils vont aller vomir, il y en a même qui vont aller aux toilettes, parce que l'Esprit de Dieu va aller toucher maintenant. Il y en a même qui vont aller au ciel, parce que l'Esprit de Dieu est en train de toucher maintenant. Ce taux-là devient le sang et devient le feu de Dieu. Devient le sang et devient le feu de Dieu. Devient le sang et devient le feu de Dieu. Devient le sang et devient le feu de Dieu. Que tout sorcier qui utilisait le lien du cordon ombilical pour envoûter ta vie, tout sorcier qui utilisait le lien du cordon ombilical pour amener des maladies, tout sorcier qui utilisait le lien du cordon ombilical pour détruire ta vie, tout sorcier de la famille restreinte, élargie, reçois le fire maintenant, 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 reçois le... Il y a une forte onction, il y a une forte onction, il y a quelqu'un qui est en train d'être visité là maintenant. J'ai dit, n'écris pas, commence seulement à faire cela, commence à faire cela, commence à rincer ton nombril avec cette eau jusqu'à ce que tu finis la bouteille, jusqu'à ce que tu finis le verre. Commence à le faire, commence à le faire. Pendant que tu le fais, je suis en train de prier maintenant. Reçois la visitation à partir
partir de maintenant, l'Éternel est en train de briser le cordon ombilical maléfique, le lien du cordon ombilical maléfique. Toute personne qui va déterrer là où on a placé le plan CETA, toute personne qui va déterrer, qui parle à la terre, là où on a placé ton plan CETA, depuis ton lieu de naissance, depuis ton hôpital de naissance, là où on a placé le plan CETA, qui utilise cela dans le monde mystique, qui utilise le plan CETA de tes enfants dans le monde mystique, qui utilise ton étoile, qui t'attaque par le lien du cordon ombilical. La puissance de Dieu est en train de te visiter maintenant. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle de la puissance de Dieu. Seigneur, libère les anges de la délivrance. Seigneur, libère les anges de Dieu de la délivrance. Seigneur, libère les anges de Dieu de la délivrance. Localise quelqu'un maintenant. Localise quelqu'un maintenant. Reçois ta délivrance. Les anges de Dieu entrent dans la pièce où tu te trouves. J'ai dit, n'écris pas, bien-aimé. N'écris pas, sois connecté. J'ai dit, n'écris pas, sois connecté. Sois concentré à la puissance de Dieu. Je suis en train de dire, les anges de Dieu sont en train de te visiter maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on t'a fait manger, tout ce qu'on t'a fait manger, tout lien. Vous savez que le nombril est une porte d'entrée maléfique. Que cette porte d'entrée soit fermée au nom de Jésus. Soit fermée au nom de Jésus. Soit fermée au nom de Jésus. Soit fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te visite. Que l'Éternel te délivre. Je dis que l'Éternel te délivre. Reçois ta délivrance maintenant. 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 Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela par le fire. Reçois cela par le Remenamalacheka. Rabababababa. Reçois cela par le fire de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Mama brashenderebega. Rabababababa. Rabababa shenderebega. Ko rababa shindarabaga. Rababa shekerebega. Rababa shinderebega. La puissance de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de descendre. La puissance de Dieu est en train de descendre. Oui, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Pendant que tu es en train de faire cela, l'Esprit de Dieu est en train de te visiter. L'Esprit de Dieu est en train de te visiter. Au nom de Jésus-Christ, que toute malédiction, toute chose qui était entrée dans ton corps par le nombril soit ôtée maintenant. Soit ôtée maintenant. Je brise le lien du cordon ombilical qui t'est relié à la malédiction de ton père, qui t'est relié à la famille de ton père, à la malédiction de la famille de ton père, à la malédiction de la famille de ta mère. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Faya ya 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 ya. Faya ya 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 ya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le miracle de Dieu entre dans ta vie. Que le miracle de Dieu entre dans ta vie. Je dis que le miracle de Dieu entre dans ta vie. Je dis c'est ta saison de miracle. Je dis c'est ta saison de miracle. Que le miracle de Dieu entre dans ta vie. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Seigneur, j'envoie maintenant les anges de Dieu. J'envoie les anges de Dieu. J'envoie les anges de Dieu. J'envoie les anges de Dieu. Les anges de la délivrance. Les anges de la délivrance puissent libérer ta vie maintenant. Libérer ta vie. Couper ce lien. Couper ce lien. Couper ce lien. Couper ce lien. Couper ce lien avec les esprits des maris de nuit. Couper ces liens avec les hôtels familiales. Couper ces liens avec les gardiens d'hôtels maléfiques. Couper ces liens avec les gardiens des temples maléfiques. Couper ces liens. Fire. In the mighty name of Jesus. Ça va sortir, bien-aimé. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Une grâce exceptionnelle est en train de visiter la vie de quelqu'un. Une grâce exceptionnelle est en train de visiter la vie de quelqu'un. Je suis en train d'enlever cette stérilité qui t'a été imposée par les sorciers. Toi, stérilité, je te parle maintenant. Toi, stérilité, je te parle maintenant. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Toi, myome. Toi, fibrome. Toi, fibrome. Toi, cancer. Toi, cancer. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Tu sors maintenant. In the mighty name of Jesus. Je m'attaque à toi, esprit. Impuissance sexuelle. Impuissance sexuelle. Je t'ordonne maintenant. Je t'ordonne maintenant. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Sors. Mandala Karababa, ça doit sortir, ça doit sortir. J'ai dit ça doit sortir. Au nom de Jésus-Christ, tout lien qui te. Bien aimé, je suis tellement en train de dire, je dis nettoie seulement. C'est le sang de Jésus que tu es en train de nettoyer. C'est un acte hautement prophétique. Voilà pourquoi il y a des effets. C'est un acte hautement prophétique. Père, je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Je libère l'onction dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Ta main n'est pas courte pour agir. Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir. Seigneur, fais de moi un
instrument utilisable pour visiter ton peuple, pour sauver la vie de quelqu'un, pour sauver la vie de quelqu'un. Satan, ton œuvre, tes œuvres sont finies maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi qui as volé l'argent, dans la main de quelqu'un qui est là, on t'a volé de l'argent, Cette personne a utilisé la porte de nombril, il a utilisé la porte du cordon ombilical. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de te redonner ce que tu as perdu. Il est en train de te redonner ce que tu as perdu. Reçois la délivrance contre les géants maléfiques. Que tout Goliath dans ta famille tombe. Je dis que tout Goliath dans ta famille tombe. Qu'il reçoit le feu. Que tout Goliath masqué dans ta famille, soit démasqué par le fire, soit démasqué par le feu, soit démasqué par le fire, 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 soit démasqué par le fire. Fire! Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu peux me faire monter le feu. Fais-moi monter le fire, fais-moi monter le fire, fais-moi monter le fire. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Prends ta terre, secoue ta terre. Prends ta terre, secoue ta terre, secoue ta terre. Au nom de Jésus-Christ, la terre, tu vas travailler à ma faveur. La terre, tu vas travailler à ma faveur. La terre, tu vas travailler à ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, à 6h du matin, heure de Paris, nous sommes avec vous. Demain encore 21h. Chers amis, vous qui avez déjà établi l'alliance de la terre, vous qui avez déjà bâti cet hôtel, je vais tout de suite, quand j'ai fini le live, je vais vous donner des orientations à faire. Bien-aimés, ça va être fort, ça va être puissant. Ça va être fort, ça va être puissant. Et on verra celui qui s'élèvera contre toi. On verra celui qui trafiquera la terre contre toi. On verra. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Cette ignorance doit tomber. Tu dois régner sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour que les autres jouent avec ton étoile. Tu n'es pas venu pour que les autres volent ton étoile. Qu'ils volent. Non. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Les années d'échec doivent s'arrêter. Je dis, les années d'échec doivent s'arrêter. Quelqu'un peut dire avec moi, les années d'échec doivent s'arrêter. Les années de pleurs doivent s'arrêter. Les années de célibat doivent s'arrêter. Les années de blocage doivent s'arrêter. Je dis, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Les années de blocage, les années de combat, les années de malédiction, les années où on joue avec toi comme on joue avec un ballon. On joue avec toi. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Ça doit s'arrêter au nom de Jésus. C'est lui qui est derrière ton malheur. C'est lui qui est derrière ton malheur. Il sera frappé. Il sera démasqué. Il sera frappé. Il sera démasqué. Tu vas parler à la terre. Tu vas utiliser la terre. Tu vas parler à la terre. Et la terre deviendra ton allié dans le combat spirituel. Je dis, la terre deviendra ton allié dans le combat spirituel. Fini les temps de malheur. Fini les temps de malheur. Fini les temps de pleurs. Fini les temps de soucis. Fini les temps de distraction. Fini ces temps-là. Au nom de Jésus, lève-toi étant qu'un vaillant soldat. Lève-toi étant qu'un vaillant soldat. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Si tu ne brises pas, personne ne brisera ta place. Lève-toi et détruis les œuvres de l'ennemi Satan. Tu as la victoire de Dieu avec toi. Demain 6h du matin, heure de Paris. Et demain 21h juste, heure de Paris. Soyez là parce que quelque chose va se passer. Et la terre deviendra ton allié dans le combat spirituel. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.